Bonjour les enfants de Dieu, bienvenue à la parole de Dieu, merci d'être là pour notre Dieu, pour écouter sa parole. Voilà, je prie pour que Dieu puisse tenir vos cœurs, pour que vous puissiez marcher selon la volonté de Dieu et obéir à ses préceptes, c'est très important. Bon, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde lorsqu'on demande aux enfants de Dieu de marcher selon la volonté de Dieu et de suivre les recommandements de Dieu. C'est vrai que la plupart fuient. Bon, ben, c'est pas à cause de ça qu'on va arrêter de vous édifier. Hein. On est obligé de vous édifier. Parce que vous êtes nos frères, nos sœurs. Nous ne voulons pas que vous allez dans le feu ardent de l'ennemi. Nous voulons que vous veniez avec le Père, que nous vivons ensemble dans la paix, dans la joie, comme Dieu nous demande, surtout la paix et la joie. Parce que vous avez remarqué toujours dans mes prédications, quand je parle, quand je fais des prédications, je parle de la parole de Dieu, je vous dis toujours dans la paix et dans la joie, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Nous ne devons pas être en colère, nous ne devons pas être mal, parce qu'il y a des choses de la vie qui se présentent en nous et ce n'est pas ce que nous attendons. Mais tout ça, ça fait partie de la vie que nous devons surmonter. Et Dieu nous dit, il ne nous abandonnera pas. Souvenez-vous dans la Bible, Dieu dit, je serai avec vous jusqu'au bout. Et Dieu dit aussi que quiconque invoque mon nom, il sera guéri et sauvé, lui et sa famille. Alors, donc, vous comprenez bien que quand vous marchez avec Dieu, vous et votre famille, vous êtes guéris et vous êtes sauvés. Ça veut dire ça aussi, ça n'arrête pas ça. Vous savez que la parole de Dieu est tellement... Ça prend dans tous les sens. Dieu dit aussi que quels que soient vos problèmes, je ne vous lâcherai pas, je serai toujours avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis bien quels que soient vos problèmes. Donc, revenons à notre thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà mis à l'épreuve notre Dieu? C'est lui qui l'a dit. Hein? Mettez-moi à l'épreuve, sinon je ne ferai pas ce que vous me demandez. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Bon, il y en a qui me disent, oui, je l'ai déjà fait, mais dans quelles conditions? Vous savez, pour faire ce genre de demande à Dieu, il faut s'examiner. Et oui, il faut s'examiner. Il faut être sûr. Il faut avoir la foi. Il faut dire que Dieu, est-ce que je suis? J'ai la force de te demander ce que je veux. Est-ce que, Seigneur, je crois en toi pour que je puisse te demander ce que je veux? Mais nous demandons comme ça. Nous venons comme ça. Bon, ça ne va pas. Oui, Dieu. Mais il faut venir avec la foi. Avec beaucoup d'amour. Marcher selon la volonté de Dieu. Faire le maximum des choses selon la volonté de Dieu. Quand je dis maximum, ce n'est pas vraiment maximum, comme vous dites, je veux dire, par rapport à ce que nous avons dans ce monde, par rapport à des problèmes, par rapport à ceci, notre comportement avec les uns les autres, nos familles. Faisons le maximum pour que, quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous demandons au nom du Seigneur Jésus à Dieu que Dieu puisse exercer. Mais si nous ne marchons pas comme Dieu attend de nous, et que nous faisons du mal sans arrêt, que nous péchons, vous savez, le mot péché, maintenant, vous connaissez ce que ça veut dire. Ça va dans tous les sens, on est d'accord. Et que vous venez devant Dieu et que vous dites, Dieu, voilà, je te demande ci, je te demande ça, je te demande ça, parce que tu as dit que demandez, je vous donnerai. Ou parce que mettez-moi à l'épreuve si je ne fais pas ce que vous m'avez demandé. Ça, c'est maintenant une façon de tromper le Seigneur. Dieu nous dit ça parce qu'il connaît nos cœurs. Donc, avant de demander quelque chose, examinez-vous. Est-ce que vous marchez selon la volonté de Dieu? Moi, je ne vais pas mentir. Hein. Moi, je vais pas, en fait, moi, je ne vais pas vous casser dans l'autre sens. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je sais bien que le pouvoir, la puissance vient de Dieu. Moi, je suis là seulement pour vous exhorter. Moi, je suis là seulement pour vous fortifier, vous vivifier à la parole de Dieu, pour que vous suivez le chemin de Dieu. Que vous ne suivez pas le chemin de l'ennemi. Parce que l'ennemi est bien placé pour vous tromper. Et ça, on voit tous les jours. Malheureusement, c'est ce que nous voyons tous les jours. Ce n'est pas évident, comme j'ai toujours dit, que vraiment de lâcher là et d'être de l'autre côté. Mais bon, on a toujours l'espoir. Comme Dieu nous dit, ne vous effrayez pas. Ne vous inquiétez de rien. Je suis là. Ma grâce vous suffit. Ma présence vous suffit. Je vous suffis.
Même si il dit rien, il nous suffit. Oui, vous allez me dire, mais non, mais écoute, Via, écoute Edmond, ben, moi, je fais de mon mieux. J'ai pas vu Dieu, voilà. Oui, Edmond, ce que tu dis, c'est la vérité, mais en tout cas, mais bon, j'ai même pas le courage de le faire, parce que, vu des gens dans les petits trucs que je ne vois pas, maintenant, combien de fois je demande beaucoup de choses. Vous voyez pas? Ben oui, vous voyez pas parce que vous voulez pas voir. C'est possible que vous avez demandé ça. On est d'accord? Dieu dit non. Ça là, non, c'est trop beaucoup pour toi, ma chérie. Je vais te donner l'autre côté. Ça va te calmer un peu en attendant que tu puisses me connaître. Mais vous n'avez pas vu ce que Dieu a mis à côté, n'est-ce pas? Vous voulez seulement voir ce que Dieu vous a... que vous avez demandé à Dieu. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu que ça se manifeste tout de suite? Oh, vous savez bien que ça ne peut pas se manifester tout de suite. Oui, ça peut se manifester parce que j'ai vu ça avec Dieu. Oui, mais à condition, il faut avoir le cœur, la foi, s'appuyer sur Dieu. Marchez avec Dieu. Je n'arrêterai pas de vous dire, marchez avec Dieu. Tout ce que vous faites, vous mettez Dieu. Dans tous les sens, comme dans les péchés que nous faisons dans tous les sens. Donc, dans la croyance avec Dieu, mettez Dieu dans tous les sens. Vous n'allez pas fermer Dieu dans votre placard. Que non, non, Dieu reste là-bas. Non. Dieu nous aime. Dieu nous adore. Mais Dieu... c'est celui qui nous a créés. Moi, je n'arrêterai pas de dire, mais il faut que ça rentre. Parce que l'ennemi n'arrête pas de nous mentir avec toutes les lumières, avec les choses du monde moderne, tous les belles trucs, toutes les lumières un peu par-ci par-là. Et Dieu, on le met à côté. Parce que les gens, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, l'ennemi est tellement bien, tellement gentil, il donne tout, il vous laisse faire tout ce que vous voulez, il n'y a rien du tout. Voilà, vous êtes content. Mais non. Ah, c'est pas grave. J'ai perdu ma boucle d'oreille, c'est pas grave. Donc, voilà, revenons à ça. Je suis obligée. C'est ce que Dieu me met à cœur. J'ai une cliente qui est venue se coiffer ici. Je lui ai parlé de Dieu, parce que je suis là pour édifier les gens. Il m'a dit, Avia, tu sais, oh, j'aime beaucoup Dieu, j'adore Dieu. Mais depuis un moment, ça fait un moment que j'ai commencé à prier avec Dieu. J'ai commencé à marcher selon la volonté, mais j'ai eu des attaques. J'ai eu des attaques, tout allait mal. Ici, ça va pas, là, ça va pas, je monte, ça va pas, je descends, ça va pas. Tout était comme ça quand j'ai commencé à marcher avec Dieu. Mais quand je ne marchais pas avec Dieu, j'étais tranquille. Je n'avais pas des attaques. Tout allait bien. Tout allait bien. Donc moi, je ne comprends plus rien. Je ne sais plus comment faire. Vraiment, là, ça me fait peur. Vous imaginez comment l'ennemi nous trompe? Vous imaginez comment l'ennemi trompe les enfants de Dieu? Nous voyons par notre œil. Oui, nous voyons comme vous me voyez. Moi, je vois, oui. Mais c'est vrai que quand on les attaque, on le voit. C'est vrai, on le voit. Oui, mais ce que Dieu fait en vous, vous le voyez? Si vous savez ce que Dieu fait, je pense que vous allez boster, comment dirais-je? Vous allez, pas boster, excusez-moi. Vous allez... le mot m'échappe. Ah non, je ne vais pas encore commencer la vidéo, s'il vous plaît. Seigneur, aide-moi. Vous allez dégager l'ennemi sur votre chemin. Parce que Dieu travaille en nous 24 sur 24. Minute par minute. Seconde par seconde. Dieu ne dort pas. Hein? Ah non, 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 non. L'ennemi aussi ne dort pas. Donc les deux sont comme ça. Les plus forts gagnent. À votre avis, qui va gagner? Ah ben dites-moi, parce que qui va gagner? C'est pas Dieu? C'est toujours Dieu. On est d'accord. Donc voilà de pourquoi Dieu dit, est-ce que vous m'avez mis à l'épreuve? Que vous m'avez demandé quelque chose et que vous ne l'avez pas? Alors maintenant, à vous d'analyser. Si vous ne l'avez pas, il faut s'examiner. Maintenant, pourquoi? Non, mais c'est trop facile. Non, mais c'est trop facile. Parce que vous donnez toujours... vraiment... Vous mettez toujours le diable devant en disant que non, quand je ne prie pas, quand je ne suis pas avec Dieu, tout va bien. Vous honorez Dieu, vous honorez le diable. Non, il ne faut pas honorer le diable. Ah non, 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 non. Au contraire, il faut le bannir. Il faut le bannir. Il faut dire non. Malgré ce que tu me fais, malgré ce que je vis, c'est Dieu qui est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu. Il n'y en a pas d'autre Dieu que mon roi. Et lui me sauvera.
Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu me montres, même sur mon corps, dans tout ce que je fais, que tu m'empêches d'avancer. Mais Dieu, qui nous a créés, qui t'a créé toi d'abord et qui nous a créés, sera toujours là pour me sauver. Sera toujours là pour me guider là où je dois y aller. C'est pas toi qui vas empêcher mon avenir. C'est pas toi qui vas arrêter ce que je dois faire. C'est pas toi qui vas me tourmenter. C'est pas toi qui dois avoir la possession de ma vie. Tu n'as rien à voir avec moi parce que moi, je suis l'enfant de Dieu. Alors, c'est pas la peine de dire, oui, moi, voilà, je demande à Dieu, Dieu ceci, Dieu cela. Non, non, c'est pas des réponses, ça. Non, dites-moi quelque chose de concret. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, oui, maman, je prie, oui, Dieu ne me donne pas. C'est quoi Dieu te donne pas? Qui t'a dit que Dieu te donne pas? Et ta vie, là, qui te l'a donné? Ben non, mais écoutez, il faut être raisonnable. Votre vie, qui vous a donné? L'air que vous respirez là, comme je respire là, qui nous a donné ça? Non, non, il faut savoir que Dieu est bon. Ah oui, Dieu est merveilleux. Dieu est... Je ne sais pas comment... On ne peut pas comparer Dieu, en fait. Je n'arrive pas à comparer Dieu parce que je ne vois pas qui est comme Dieu. Si la vie que nous avons aujourd'hui, l'air que nous vivons, tout ce qui se trouve dans le monde, que nous avons la possibilité d'aller acheter, manger, ceci, cela, mais qui a mis tout ça en place? C'est Dieu. Même si ça vient de l'homme, c'est Dieu qui donne la capacité à cet homme de faire en telle sorte que nous ne manquons de rien, que Dieu veut de nous. Rappelez-vous pour Adam et Ève, quand Dieu les a attrapés, quand ils ont fait des bêtises, qui les a cousus les affaires puisqu'ils étaient tenus? Dites-moi qui? Qui a eu l'idée de coudre à ses enfants les habits pour se protéger, que Dieu ne puisse pas voir leur identité? Qui? C'est vous? Ah non, mais non, parlons-en. Non, mais il faut être conscient quand nous marchons avec Dieu. Parce que beaucoup ils mettent vraiment le diable devant. Oui, le diable c'est ci, oui, le diable me laisse. Avec le Dieu, je suis bien. Ah, je peux me boire, je peux m'ivrer, je peux faire ça. Je peux courir avec l'homme de l'autre. Je peux marcher avec la femme de l'autre. Je peux faire des bêtises. Je peux aller voler. Je peux ceci, je peux cela. Je l'aime pas. Je sais cela. Toutes les choses qui est de l'ennemi. Et là, vous les exposez bien. Oui. Qui a donné l'idée à faire l'habit pour protéger Adam et Ève? C'est pas Dieu, c'est vous? Mais non, il faut bien réfléchir. Non, c'est pourquoi Dieu dit, examinez-vous avant de me demander quelque chose. Ah oui, je vous ai donné plein des exemples. Vous ne pouvez pas aller demander devant Dieu avec vos bêtises, avec vos péchés, avec un mauvais cœur, la jalousie, la méchanceté, la haine, tout ce que vous voulez. Vous méprisez votre voisine, vous méprisez votre voisin, vous n'aimez pas votre soeur, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Vous vous prenez pour le centre du monde et vous venez vous plier vos genoux devant Dieu et Dieu va vous dire, ah ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Ah, je vais te donner, tu veux quoi ma chérie? Tiens, vous pensez que ça va se passer comme ça? Ça ne se passe jamais comme ça. Comme je dis, malgré votre beauté, malgré votre intelligence. Ah non, mais je n'arrêterai pas de dire, parce que la plupart, ils se prennent pour le centre du monde. Ah ben moi je suis belle, hein. Ah ben je fais ce que je veux, je traîne avec Sissi, dès que je demande on me donne. Hé, toi c'est quoi? Tu ne peux même pas arriver à mon chéri. Ah moi c'est si, à moi, il y a des hommes aussi, à moi, voilà. Je ne peux pas rester dans les détails, je ne peux pas rester dans les détails pour vous expliquer de quoi j'essaie de vous édifier. C'est pas bon, c'est faux. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ton argent, quelque chose que tu as. Avec Dieu c'est nada, zéro. Rien. Donc, arrêtez un peu de vous voir comme le sang du monde. Essayez d'examiner, demandez à Dieu, Père, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est beau, n'est-ce pas? Seigneur, est-ce que vraiment mon comportement est bien? Seigneur, si je me comporte mal, guide-moi, montre-moi tes voies. Change-moi complètement, Seigneur. Enlève toute cette saleté sur ma bouche, de mon cœur, des dents, partout. Que je sois celle que tu attends de moi. Que je marche selon ta volonté. Qui a déjà eu l'idée de dire ça? Si ce n'est que moi. Tu sais que ça c'est Jean-Paul Gaultier. Mon sac, c'est Louis Vuitton. Ah, tu sais comment j'ai eu ça? Laisse. Et moi, je ne rigole pas. Hein. Moi, quand je veux quelque chose, je veux l'avoir. Mais vous l'avez comment? En travaillant? Ah non, mais les enfants de Dieu sont graves. En travaillant? Et puis tu fais tes bêtises, tu viens là devant tout le monde, tu t'exposes là,
Tu parles de ta vie. Moi, c'est ci, moi, c'est là, moi, je sais. Moi, je roule toujours avec ces voitures-là. Moi, je m'habille toujours. C'est des griffes dans tous les sens. Et demain, après-demain, tu vas aller au pied de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça. Et le Seigneur va t'écouter parce que tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Non, parfois, il y a des gens, vraiment... Les gens essaient de tromper les autres. Tu es qui? Tu es qui? Heureusement qu'il n'y a pas tout le monde qui ne sont pas comme toi. Heureusement. Sinon, vraiment, je ne sais pas ce que le monde là devait être. Tu es qui? Il y en a même qui ont de l'argent, qui ne se permettent même pas d'acheter des griffes par-ci, par-là, parce que ça ne sert à rien. Et c'est ça qui va vous amener au salut. C'est comme ça que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. On a vu beaucoup de filles, beaucoup d'hommes qui ont profité de ci, de ça, qui ont fait de ci, de ça. À la fin, ces gens-là sont où? Dites-moi, attendez, si je me trompe, les gens-là sont où? Il y en a qui sont intelligents. Il y en a qui sont intelligentes. Ils examinent eux-mêmes. Ils disent non, ce que je fais, c'est pas bien. Je dois retourner à la maison. Je dois aller voir le Père. Que le Père puisse me pardonner. Oui, il y en a qui sont comme ça. Oui. Elle fait ses bêtises. Il fait ses bêtises. À un moment, il se calme. Il dit bon, Père, vraiment, cette fois-ci, j'en peux plus. Je vais me calmer. Je vais marcher selon ta volonté parce que ce que je fais, c'est pas bien. Allah, l'enfant là, il vient comme ça. Il demande pardon à son Père, à Dieu. Il explique que maintenant là, finis ton Père, je ne veux plus. Je veux que tu m'aides, je veux que tu me sors de là. Je veux être un homme intègre, je veux ceci, je veux cela. Même, vous savez, même sans demander, Dieu lui donne tout ce qu'il a besoin. Toi qui venais là avec machin, oui Dieu vraiment, moi là, ceci, c'est là, vraiment Dieu, depuis que je te demande vraiment, tu me fais rien du tout. Ah gna 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 gna, ah gna gna. En plus tu fais encore la bouche. Mais celle ou celui qui est obéissant, il vient devant Dieu. Il met ses pieds, je dis ses genoux par terre. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je reconnais. Non, mais je ne dirais pas assez. Il faut le dire. Nous devons nous examiner. Nous devons demander pardon à Dieu. Je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo. Tous les jours, nous devons demander pardon. Eh oui, pourquoi pas? Nous cherchons à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais voilà. Tous les moyens sont bons pour dire à Dieu, je reconnais. Pardonne-moi. Guide-moi. Aide-moi. Mais oui, Dieu adore ça. Dieu attend que ça. Que nous soyons à dire, ah Père, excuse-moi. Ce que je dis, c'est pas bien. Ah Dieu, pardonne-moi. Mes pensées envers cette personne, c'était pas bien. Ah Dieu, vraiment, aide-moi à ne pas être en colère devant cette personne parce que dès que je la vois, je sais pas, elle m'énerve. Ah ouais, mais Dieu, pardonne-moi. Ah, j'ai pas envie d'aller cette personne. Voilà. Mais ça, Dieu adore. C'est comme ça que Dieu va vous sortir de là. C'est comme ça que Dieu va vous changer intégralement. Va vous laver avec son sang. Vous enlevez ces saletés-là qui traînent de gauche à droite là. Et vous allez être humble. Vous allez briller comme sa lumière, comme lui-même il est lumière, vous savez. Et nous, si on est lumière qu'on marche avec Dieu, on brille. Parce que Dieu nous accompagne comme ça. On brille. Alors, si vous ne voulez pas briller, mais ça c'est votre problème, ne jaloussez pas les autres. Ah non, mais non, parlons-en, parce que ça c'est Dieu en train de me mettre encore à cœur. Si vous ne voulez pas briller, alors, n'en voulez pas aux autres qui brillent. Vous pensez parce que... Attendez, parce que la plupart des gens pensent que quand tu brilles, quand tu sais que c'est ça, comme je disais tout à l'heure, d'autres aiment bien marcher avec des Louis Vuitton, machin. Mais parfois ça ne vient pas du diable, hein. Parce que ça ne vient pas parce que elle fait ci, elle fait ça, non. Parce que Dieu est en train de l'amener. Parce que Dieu est en train de la faire briller dans tout. Dans ses affaires, dans sa vie, avec son homme, avec ses enfants. Donc tout va bien. Donc Dieu lui donne tout ce qu'elle a besoin. Et quand vous voyez comme ça, vous dites, c'est là. Ah non, elle a touché. C'est là. Non, 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 non. C'est pas possible, ça vient pas de Dieu. Qui vous a dit que ça vient pas de Dieu? Ah non, mais attends. Mais c'est pourquoi je vous dis, vous mettez toujours en valeur le diable. Donc Dieu est incapable de... Ben, je suis là, non, devant vous. Ah non, mais écoutez, je vais pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Attends. Non, 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 parle-en. Je vais pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Voilà, je suis là, non? Alors, je suis là. Ah oui, non, mais attendez. C'est bien bon de parler des autres, d'aller chercher des midi à 14 h. Je suis là devant vous, là. Je brille pas. Ah, moi, je brille, hein. Au nom de Jésus, je brille. Quand on dit de gauche, quand on dit de droite, quand on monte, quand on descend, quand je brille au nom puissant de Jésus. Ah oui, je ne brille pas pour le diable. Ah non. Moi, je brille au nom de Jésus. Partout je passe, ma lumière en train de chauffer le cœur. La jalousie est là. Je vois comment je bouscule le cœur des gens. Je vois comment les gens devant moi tremblent.
Je suis là, je suis l'exemple devant vous. Quand je sors quelque part, je sens que des gens bougent. Ah oui? Attends, je vous ai dit que je vous témoignerai, mais là, c'était pas prévu, mais là, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ça. Quand je sors quelque part, je bouge tout le monde. Non, mais c'est incroyable, comme la star. Ah ben, je peux vous le dire. Non, mais je vous ai déjà parlé, jamais parlé de ça, et je ne pensais même pas. Ah, le Seigneur est merveilleux. Pourquoi tu fais, tu prends des exemples ailleurs? Parle de toi-même, exactement, Père. Que toute la gloire te soit rendue. Oui, pourquoi je vais parler des autres? Moi, votre sœur en Christ, quand je sors, je bouge tout le monde. Je m'en fous, ceux qui vont dire, de quoi elle parle. Oui, je parle de moi, je ne parle pas de vous. Je parle de moi. Quand je sors, je bouge. Tout âge confondu. Vous me croyez ou pas? Il y a de moi, je pense, je dis, mais attends. Il y a de moi, je reste là, je dis, mais je pense que j'ai raté ma profession. Peut-être que je devais être mannequin. Mais au fait, je suis mannequin de Dieu. Amen. Je suis mannequin de Dieu sans savoir. Parce que quand je sors, tout le monde me regarde comme ça. Des yeux comme ça. Et il y a des moments, je me pose des questions, je dis, mais quelle est cette façon de regarder là? Mais attends, il y a beaucoup de blagues ici. Je ne suis pas la seule. Ce n'est pas la première fois que ces gens-là puissent voir des blagues. Ou bien ce n'est pas la première fois que les sœurs voient une sœur. En fait, je ne suis même pas là-bas. Ça m'étonne. Voilà. Pour vous dire que Dieu peut tout pour vous. Dieu n'est pas petit. Dieu n'est pas incapable. Dieu peut tout faire même. Quand je vous ai toujours dit, peut faire ce que même vous-même dans votre tête, lointain de lointain, ne pensez même pas être. Eh oui. Ah ouais, oui. Je suis là, non? Je suis là. Si vous connaissez ma famille, vous devez demander à ma famille comment j'étais. Alors, Dieu peut tout. Dieu peut tout, mes bien-aimés. Comme je vous ai toujours dit, avec le temps, je témoignerai tout ce que Dieu m'a montré et tout ce que Dieu est en train de me montrer. Donc, ne minimisez pas le nom de Dieu. Ne prenez pas, je veux dire, Dieu pour un pantin, comme je vous ai dit, ou pour un menteur, ou que sais-je. Parce que Dieu est capable de tout. Dieu dépasse l'ennemi. Mettez ça en tête. Dieu dépasse l'ennemi. Ne mettez pas l'ennemi devant. Même si vous croyez, entre guillemets, que c'est l'ennemi qui vous fait du bien, machin, l'ennemi vous trompe. Fin de fin, c'est la faillite. Sans retour. Quand je dis la faillite de la vie, hein, de tout ce que vous rêvez, de machin, de ceci, cela. Hein. Voilà, non, on n'est pas... Voilà, bon, on peut mettre ça dans l'ensemble, on est d'accord. Ça fait partie du mot. Voilà, donc voilà. Donc vraiment, j'étais là pour vous dire que ne mettez pas l'ennemi toujours devant. Qu'avec l'ennemi, vous avez la paix. Qu'avec Dieu, vous avez... Comment dirais-je? Je ne sais même pas quoi dire. Que vous êtes en prison. Mais vous mettez en prison qui est dehors. Mais s'il y a des méchants dehors, on vous met dehors, mais vous êtes fini. Mais au moins en prison, vous êtes protégé. En prison, vous avez à manger. Vous avez là où il faut dormir. On vous achète tout. Vous ne sortez rien. Mais voilà. Si vous avez besoin, on vous amène. Vous n'avez même pas à sortir. Mais dehors, là, il y a l'ennemi, là. Ils attendent que pour vous. Vous dévorez en quelques secondes. C'est ça que vous voulez? Ah ben écoutez, en tout cas, c'est pas Dieu qui veut de ça. Moi non plus, je ne veux pas ça de vous. C'est pourquoi je suis là pour vous édifier. Marchez la main avec Dieu, quels que soient vos problèmes. D'accord? Demandez à Dieu. On n'a que Dieu. L'ennemi, c'est un menteur. L'ennemi, c'est un grand menteur qui ment les enfants de Dieu. Que c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, que ce que vous faites dans le monde, c'est bien. Au fait, l'ennemi vous présente ce qui est mal, c'est bien. Il dit, ah, ça c'est bien. Et ce qui est bien de Dieu, il dit, oh non. Je vous ai toujours dit, rappelez-vous ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il a menti, Adam et Ève. Mais c'était faux. Et qui on a frappé? Qui on a chassé? C'est pas Adam et Ève. L'ennemi, il est resté là où il est. Hein. Jusqu'à l'ennemi reste là où il est. Dieu l'a déjà cherché une fois pour tout. Donc quand il vient chez vous, il sait déjà qu'il est déjà parti du royaume. Et il va sonder les enfants de Dieu pour les attraper et les amener dans le feu ardent de l'ennemi. D'accord? Donc, faites très attention, mes bien-aimés. L'ennemi, c'est un menteur. Marchez avec Dieu. Demandez Dieu. Il vous donnera tout ce que vous avez besoin.
Et oui, je vous dis la vérité. Dieu donne tout ce que vous avez besoin. À condition, ah ben là, c'est là que les enfants de Dieu tournent la tête. C'est là que les enfants disent, ah non, ça y est, elle nous met encore ses commandements. Eh oui, je suis obligé de vous mettre ces commandements parce que c'est la vérité. Si vous voulez avoir en abondance tout ce que vous voulez, c'est Dieu qui le donne. Ce que l'ennemi donne, c'est peu par rapport à tout ce que Dieu va vous donner. Dieu a beaucoup pour vous. Dieu a beaucoup pour chacun de nous, à condition de marcher sur son chemin. Et vous aurez tout ce que vous avez besoin. Même vous-même, un jour, vous allez dire, ah vraiment Dieu, tu m'aimes beaucoup. Regarde tout ce que j'ai. Vraiment Seigneur, tu m'aimes beaucoup. Et oui, vous allez le dire, mais à condition de marcher selon la volonté de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, voilà, nous arrivons à notre fin de la parole de Dieu. Donc, restez dans la paix et dans la joie. Priez sans cesse. Demandez à Dieu. Je vous ai toujours dit, Dieu, on est dans le moment où Dieu lui-même est en train de travailler sur ses enfants. L'Esprit de Dieu est en train de parcourir le monde pour aller toucher tous ceux-là qui cherchent Dieu. Dieu a dit, je me laisse trouver par vous. Qu'est-ce que vous attendez? Dieu a dit, celui qui me cherche me trouvera. Alors, cherchez Dieu, demandez-lui, marchez selon sa volonté. Vous allez voir si Dieu le fait parce qu'il vous a promis. Dieu le fait. Je suis la preuve. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. C'est pourquoi j'ai toujours le plaisir de venir vous parler de Dieu. Qu'il est bon. Il est gentil, si je peux dire ça comme ça. Il est merveilleux. Il n'y en a pas comme Dieu sur cette terre. Tout le monde va nous haïr. Mais Dieu nous prend toujours avec amour dans ses bras, nous serrer. Je suis là, ma fille, ne t'inquiète de rien. Ne te fraye même pas. Je serai avec toi jusqu'au bout. Et c'est ce que Dieu fait. Vous me croyez ou pas? C'est ce que Dieu fait. Le monde nous trompe. Les choses de ce monde nous trompent. Dieu rentre, l'ennemi rentre dans les visages des gens, dans la parole des gens, dans la tête des gens, pour que les gens là puissent nous faire peur, puissent nous décourager. Mais c'est faux. Ne regardez pas ce que vous voyez devant vous. Regardez Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui est méchant, qui est ceci, qui dit des choses contre nous, contre ceci, cela, mettez Dieu. Dites stop. C'est Dieu que je vois. Pas ce que vous me dites. Je ne crois pas à tout ce que vous dites. Je crois à Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, Elohim, notre Elohim, c'est lui le plus puissant du monde. Il restera à jamais. Amen. Dans notre vie. Oui, obéissons à Dieu, nous verrons les bontés, la puissance, la protection de Dieu dans notre vie, dans tous nos parcours, chaque minute, chaque instant. Et ça couvre l'ennemi de honte. Ça couvre tout ce que nous veut du monde. De honte. Ce qui nous veulent nous baisser. Et Dieu nous monte. Amen. Je vous aime. Je vous adore. Restez dans la paix, dans la joie. Appelez toujours Dieu, quels que soient vos problèmes. Mettez Dieu devant. Vous allez témoigner. Et vous-même, chez vous-même, vous allez dire non. Dieu est grand. D'accord? Au moment où vous dites déjà Dieu est grand, vous avez accepté qu'il est grand. Et tout va bien. Amen. À bientôt. À bientôt.